Je vais être très sincère avec vous. Ça m'écoeure totalement de me faire mettre des mots dans la bouche sans pouvoir me défendre. Je donnerai toutes les informations que j'ai. Tous les parlementaires ont eu des informations incomplètes et erronées. Après Éric Kerr, c'est maintenant François Bonnardel qui doit se défendre. Le Devoir nous apprend aujourd'hui que le ministre Bonnardel était au courant des dépassements de coûts depuis 2021 dans le dossier Saclic. Le PLQ et le PQ demandent aujourd'hui donc la démission de François Bonnardel. Hier, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, a nommé Denis Galland comme président de l'enquête publique sur le fiasco de Saclic. Sa nomination soulève un malaise en raison de sa proximité avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Le PLQ et le PQ demandent qu'il se récuse ou qu'il soit remplacé. Avec nous cet après-midi, Monsef Deragy, porte-parole en matière de transport et de mobilité durable dans l'opposition officielle. Bonjour, Monsef Deragy. Bonjour, M. Filion. Alors, vous demandez le départ de François Bonnardel, vous demandez le retrait de Denis Galland. Éric Kerr est parti, a déjà démissionné ou a été licencié de son poste par le premier ministre. Vous trouvez pas que ça commence à faire beaucoup de demandes de démission et de départ dans ce dossier? Écoutez, M. Filion, c'est un scandale. C'est un projet qui a coûté beaucoup plus cher aux Québécois. Nous avons perdu l'équivalent de 10 écoles primaires. C'est énorme. Et nous avons des ministres qui n'ont pas joué leur rôle. Monsieur Bonnardel a passé les 3 dernières semaines à nous dire que on nous a trompés, on nous a menti. Je lui ai posé la question, c'est qui ces gens? Est-ce qu'il est capable de les nommer? Il a refusé. J'ai demandé au Premier ministre de caviarder les procès-verbaux. Ils ont refusé. Monsieur Bonnardel a su l'information une année, plus tôt que Monsieur Kerr. Et Monsieur Kerr a été renvoyé. Ils l'ont démis de ses fonctions. Et je le dis depuis le début, le ministre responsable de la SAC, il s'appelle M. Bonnardel. Mais vous avez demandé une commission d'enquête publique et le premier ministre a annoncé une commission d'enquête publique. Pourquoi ne pas, à partir de maintenant, laisser la commission faire son travail? Écoutez, M. Filion, les Québécois payent le salaire et payent le salaire des ministres. Sinon, fermons le Parlement. Pourquoi on a des périodes de questions? C'est justement pour répondre aux questions des Québécoises et des Québécois. Aujourd'hui, le Devoir l'a très bien démontré. M. Bonnardel a eu une présentation. Il était en colère après la présentation. Il a demandé des comptes à la SAC. Qu'est-ce qu'il a fait après? Silence radio, dépassement de coûts, fractionnement de contrats, le rapport de la vérificatrice générale. Il n'était pas à la hauteur des responsabilités qu'on lui a données en tant que Québécois. C'est pour cela que nous avons demandé sa démission. Mais nous sommes en mars et lui, il dit les parlementaires ont tous reçu des informations incomplètes et erronées et les bonnes informations seront données donc en commission parlementaire et l'éclairage nécessaire va venir d'ici le mois de septembre dans la commission d'enquête. Pourquoi c'est pas suffisant à ce point-ci? Qu'est-ce que ça changerait que le ministre démissionne? Premièrement, c'est complètement faux ce qu'il dit. Et je vous invite à revoir la conférence de presse de Madame la vérificatrice générale. Il n'a jamais dit que les ministres n'ont pas reçu la bonne information. Madame la vérificatrice générale parlait d'une commission. Ça s'appelle la commission de l'administration publique. D'ailleurs, hier, j'ai déposé une demande officielle. Demain, on va savoir la réponse. C'est Madame la présidente de l'Assemblée nationale va donner suite à notre demande pour faire une enquête supplémentaire sur les informations que nous avons reçues en tant qu'élus. Mais clairement, le ministre a reçu d'informations, a eu une présentation sur le dépassement de coûts. Il n'a rien fait et il nous a laissé dans le trouble parce que s'il a bien agi en 2021, en 2022, probablement on ne sera pas là aujourd'hui en train de parler d'un rapport de la vérificatrice générale. Son rôle, c'est être bienveillant et vigilant. Ça s'appelle la responsabilité ministérielle. Est-ce que la commission d'enquête va faire la lumière là-dessus, selon vous? J'espère, on l'a demandé. Nous étions très clairs dans le mandat qu'on a demandé à la commission. Premièrement, enquêter sur l'information reçue par les cabinets ministériels. Est-ce qu'ils ont reçu les bons indicateurs et pourquoi ils n'ont pas agi au bon moment? Donc, j'espère qu'ils vont mettre toute la lumière sur ce scandale. C'est pas uniquement pour chercher des coupables, M. Filion. C'est parce qu'on doit apprendre de nos erreurs. Je tiens à vous rappeler, le ministère de la Santé est en cours de faire une transformation numérique et le ministère de la Justice aussi. Mais cela dit, est-ce que vous auriez espéré que cette commission couvre plus large, que Saclic aille plus large que Saclic sur la transformation numérique? Non, erreur. Il faut absolument que ça reste sur Saclic pour qu'on puisse tirer les bonnes conclusions.
pour que demain, on ne va pas revivre les mêmes problèmes avec le ministère de la Santé ou avec le ministère de la Justice. Denis Caland, le président de cette commission, a travaillé avec Sonia Lebel à la commission Charbonneau. Vous pensez qu'il doit se récuser pour cette raison? En quoi M. Galland ne peut pas bien faire son travail parce qu'il connaît Sonia Lebel? Bon, premièrement, je vais mettre des gants blancs, Monsieur Fillon, permettez-moi. Monsieur Galland et l'honorable Galland a une excellente feuille de route. C'est quelqu'un, son CV parle de lui. Maintenant, on est dans le domaine de la perception. Et il y a des apparences. Écoutez, ce sont des amis. Ce n'est pas moi qui le dis. Le leader du gouvernement, M. Simon Jalabert, l'a déclaré. Madame Lebel l'a déclaré. Ils se sont rencontrés les dernières années plusieurs fois. Ils ont travaillé ensemble. Prenez un instant, s'il vous plaît. Il va l'appeler, il va l'interroger en pleine commission, où lui, il est commissaire, où il doit faire rapport sur son propre gouvernement, où il y a un risque que Madame Sonia Lebel savait quelque chose. Pourquoi? Il siégeait autour du Conseil des ministres. Il y avait un fractionnement de contrat. Il faut tout faire pour éviter des apparences de conflit d'intérêts, et c'est sur ça qu'on veut insister depuis le début. Je comprends, mais ce sont des professionnels qui ont des codes d'éthique à respecter. Est-ce que vous doutez de la capacité de Denis Galland d'interroger Sonia Lebel? Je ne doute pas dans les capacités de M. Galland. L'honorable Galland a une feuille de route qui parle très bien de ses compétences et de son professionnalisme. Mais encore une fois, c'est une situation pas facile, ni pour lui, ni pour Madame Lebel. Madame Lebel fait partie d'un conseil des ministres qui a fractionné des contrats. Madame Lebel fait partie d'un gouvernement qui est sous enquête présentement. C'est pour cela, lundi, nous avons même demandé le retrait de Madame Guilbeault et Monsieur Bonnardel, parce qu'ils sont sous enquête. C'est ce lapsus qu'on doit tout éviter. OK. Est-ce que vous avez complété vos demandes de démission? Est-ce que vous demandez aussi à Mme Guilbeault de démissionner? Monsieur Fillon, on n'est pas à la recherche des demandes de démission. C'est l'imputabilité, la responsabilité ministérielle. Monsieur Fillon, c'est la première transformation numérique qui s'est soldée par un fiasco. Si ces gens étaient en privé, ils seraient